Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo, mais j'attendais un petit peu d'avoir reçu le matériel qui correspond à cette vidéo. Donc je vais vous parler aujourd'hui du Tello, petit drone de Rise, qui est fabriqué en collaboration avec DJI. Et je vais aussi vous parler un petit peu de cette caméra que donc j'ai acheté sur un site bien connu d'achat en ligne, et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense pour ça, en tout cas à première vue. Pour ça un petit peu plus profondément, parce que j'ai eu l'occasion de le tester, etc. Et on va en parler donc de suite. Alors du coup, je vais commencer par parler du drone, du mini drone Rise, donc Tello, qui coûte moins de 100 € dans sa version normale. Il coûte un petit peu plus de 140 € dans sa version avec une télécommande, etc. Et donc moi, c'est un drone que j'ai acheté pour concrètement pour m'amuser. Je me suis dit peut-être que je pourrais faire un peu de vidéo, etc. avec, mais bon, c'était pas sûr. D'après les tests que j'avais vus sur internet et mes amis donc youtubeurs, c'était pas certain que je puisse faire vraiment de la vidéo avec ce drone. Outre ce fait, c'est un drone qui n'a pas d'emplacement de carte SD. Donc c'est à dire que vous ne pouvez pas mettre de carte SD à l'intérieur, c'est à dire que vous ne pouvez pas stocker la vidéo directement à l'intérieur. Par conséquent, vous allez enregistrer la vidéo sur votre téléphone, c'est à dire que vous allez enregistrer un retour vidéo. Si la connectivité, la connexion, on va dire en Wi-Fi, ne fonctionne pas correctement, vous allez avoir des saccades. Je vous mets un exemple de suite. Donc vous voyez, il y a plusieurs saccades, et ça c'est dû tout simplement à la connexion Wi-Fi. Donc la vidéo est totalement, elle n'est pas exploitable. Sur une vidéo normale, elle n'est pas exploitable. Voilà. Donc ça c'est un point. Pensez pas à exploiter la vidéo avec le DJI Tello ou le Rise Tello. Et bon, comme il y a le nom DJI implanté partout, voilà, je sais pas s'ils assument ou pas, mais bon, en tout cas, voilà, DJI Tello. Par contre, pour tout le reste, c'est à dire que c'est un petit drone qui coûte moins de 100 €, donc un drone abordable, ce qui n'est pas le cas des drones, des Phantom, des Mavic, Donc, je vais conclure avec ça. Quels sont les points positifs et les points négatifs de ce drone? Les points négatifs, le premier point négatif, du coup, c'est que il est fourni donc avec une caméra que vous allez pouvoir voir ici, mais elle filme en 720p, et honnêtement, elle est pas, voilà, elle risque d'être saccadée si vous n'avez pas d'appareil qui va augmenter la Wi-Fi ou qui va, voilà, créer un réseau plus puissant. Est-ce qu'il y a un autre point négatif? Bah non, en fait. Si vous voulez pas faire de la vidéo pro comme vos youtubeurs préférés, etc., c'est un drone qui va vous permettre de vous amuser. Il faut savoir que c'est un drone que vous pouvez aussi programmer, donc en Scratch, qui est un langage de programmation qui est fait exprès pour apprendre la programmation, et qui permettra notamment à vos enfants ou aux plus jeunes d'apprendre la programmation. Donc vous pouvez programmer le drone pour faire des figures, pour jouer, pour piloter, etc. Et du coup ça va être parfait comme drone, alors certainement pas incassable j'imagine, mais en tout cas très solide pour commencer à faire du drone et du pilotage. Très bon drone, pour moins de 100 €, c'est un super achat. Vous attendez pas à faire des vidéos professionnelles comme avec un Mavic Pro, comme avec un Phantom ou quoi que ce soit, mais par contre, on va arriver à s'amuser très très largement avec ce drone. Deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est que j'avais besoin donc de plans différents pour faire des vidéos, notamment des plans de vision nocturne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé une caméra. J'ai cherché un peu partout, hein, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur internet. J'ai cherché pas mal de conseils. J'ai commandé une caméra numérique sur Amazon. À savoir que bon, de toute façon, je voulais
je voulais prendre une marque type Sony, type Canon, etc. Mais sur le budget que j'avais, entre guillemets, il n'y avait pas de Full HD. Donc je voulais prendre au moins quelque chose qui fasse du 1080p au moins. Et là, on est sur une caméra donc numérique, ici, à moins de 200 € avec, hop, aïe, petit écran tactile, machin, nanana, tout ce qu'il veut, tout ce qu'on veut, retour caméra, etc. Donc à environ 180 €. Qu'elle est fournie donc déjà avec 2 batteries, donc ce qui est pas mal, 2 batteries c'est pas mal. Qu'elle est hyper plastique, attends je me mets près du micro, et voilà, elle est très plastique. Bon ça à la limite, bon il faut y faire attention, mais bon voilà. Elle a la vision nocturne, donc ce qui va me permettre de faire des vidéos, et notamment les vidéos qui vont arriver dans pas très longtemps sur la chaîne, sur des châteaux en version nuit, en version voilà, qui vont me permettre de faire des vidéos sympas et des plans sympas grâce à cette caméra en vision nocturne. Et bon après elle est vraiment voilà, elle est pratique, c'est à dire que vraiment je peux l'amener partout, je peux l'utiliser partout. Alors donc en gros, pourquoi une nouvelle caméra? Parce que j'ai besoin de faire des plans supplémentaires, voilà, de faire des plans supplémentaires qui fonctionneraient, qui ajouteraient, qui feraient vraiment des ajouts intéressants à mes vidéos. Ensuite, une caméra pseudo 4K, parce que cette caméra ne fait pas de la 4K, elle fait de l'ultra HD, on va dire, mais en gros c'est pas de la 4K. Livré quand même, c'est important de le dire, avec un micro. Alors c'est pas les micros Rode comme celui que j'ai acheté récemment. C'est un micro un petit peu banal, mais qui fonctionne très bien avec cette caméra. Un peu froid le son, un peu grésillant, etc. Mais bon, ça fonctionne. Et elle est livrée donc avec 2 batteries, ainsi qu'un objectif grand angle et macro. Alors macro, on verra ce que ça donne. Grand angle, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, je n'ai pas testé. Pour l'instant, ce que je sais, c'est qu'elle a du mal à faire les mises au point sur des choses proches. Donc si je mets un objet très proche de moi comme ça, et que je fais ça, elle va avoir du mal à faire la mise au point, ça va être flou. Donc pour l'instant, pour une caméra à ce prix-là, bon, on va dire que je ne m'attendais pas à mieux. Mais bon voilà, c'est un petit peu nul qu'elle ne fasse pas la mise au point au moins en automatique. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a quand même tous les pas de vis et tous les pas qui correspondent aux pieds qu'on peut avoir, pieds photo, pieds caméra, etc. Donc ça c'est déjà pas mal. Et voilà, elle fonctionne, hein, c'est de la carte SD, elle filme et elle enregistre à MP4, donc c'est plus ou moins ce qu'on demande, même si l'idéal c'est évidemment d'enregistrer dans des formats non destructifs, mais après ça, voilà, moi je peux pas avec mon ordinateur, voilà. Mais sinon voilà. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. J'ai toujours prévu le test de l'Osmo Pocket. Là, je suis en train de filmer avec l'Osmo Pocket. Donc, j'ai toujours prévu le test, mais il y a beaucoup de fonctionnalités, il y a beaucoup de choses à dire sur l'Osmo Pocket. Donc, du coup, je préfère prendre vraiment mon temps pour dire et pour préparer les bonnes choses. On se retrouve normalement fin août. Allez, fin août, on se dit fin août, allez là. Pour la vidéo sur le château de Buhl, donc vous avez vu la bande-annonce très récemment. Et puis je crois que c'est tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt pour la vidéo du château de Buhl. Pendant le mois d'août, je vais essayer de faire des vidéos un petit peu gaming. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait des vidéos gaming. Donc je vais essayer on va se retrouver sur 2 jeux. Je pense que je vais quand même faire quelques vidéos sur... Et on va se retrouver très bientôt sur Subnautica Below Zero, qui est donc l'extension de Subnautica. Premier du nom, et on va voir ce que ça donne, parce que du coup je l'ai pas testé, je me suis pas spoilé ou spoiler si vous voulez, je me suis pas spoil, donc surtout sur l'histoire ou sur comment se passe le jeu. Donc on verra ça ensemble. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très bientôt. Bye bye.